Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie que le Seigneur puisse nous atteindre par sa parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons l'adoration des mages devant Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous demandons comme grâce la pureté d'intention, de décision et d'exécution. Et comme seconde grâce, la grâce de l'adoration eucharistique. À Jérusalem, l'étoile était clairement à son déclin. Après la rencontre des mages avec la parole de l'Écriture, l'étoile resplendit à nouveau pour eux. La création interprétée par l'Écriture recommence à parler à l'homme. Matthieu recourt au superlatif pour décrire la réaction des mages. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. C'est la joie de l'homme qui est touché dans son cœur par la lumière de Dieu et qui peut voir que son espérance se réalise. La joie de celui qui a trouvé et qui a été trouvé. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Dans cette phrase, il est frappant que saint Joseph manque, alors que Matthieu a écrit le récit de l'enfance de son point de vue. Durant l'adoration, nous rencontrons à côté de Jésus seulement Marie, sa mère. Je n'ai pas trouvé jusqu'à maintenant une explication pleinement convaincante de cela. Il existe l'un ou l'autre passage vétérotestamentaire dans lequel une importance particulière est attribuée à la mère du roi. Mais tout cela n'est sans doute pas suffisant. L'exégète Gnilka a probablement raison quand il dit que Matthieu rappelle par là à la mémoire que Jésus est né de la Vierge et qualifie Jésus de Fils de Dieu. Devant l'enfant royal, les mages pratiquent la proskynésis, c'est-à-dire se prosternent devant lui. C'est l'hommage qu'on rend à un roi Dieu. À partir de là, s'explique ensuite
les dons qu'offrent les mages. Ce ne sont pas des cadeaux pratiques qui, à ce moment-là, auraient peut-être été utiles pour la Sainte Famille. Les dons expriment la même chose que la proskinésis. Ils sont une reconnaissance de la dignité royale de celui auquel ils sont offerts. Or et encens sont mentionnés aussi en Isaïe 66 comme des dons d'hommage qui sont offerts au Dieu d'Israël de la part des peuples. Dans les trois dons, la tradition de l'Église a vu représenter, avec quelques variantes, trois aspects du mystère du Christ. L'or renverrait à la royauté du Christ, l'encens au Fils de Dieu et la myrrhe au mystère de sa passion. En effet, dans l'évangile de Jean, la myrrhe apparaît après la mort de Jésus. L'évangéliste nous raconte que pour l'onction du corps de Jésus, Nicodème s'était aussi procuré, entre autres, la myrrhe. Ainsi, par la myrrhe, le mystère de la croix est de nouveau relié à la royauté de Jésus et est annoncé à l'avance de façon mystérieuse dans l'adoration des mages. L'onction est une tentative de s'opposer à la mort qui atteint seulement son caractère définitif dans la corruption. Quand au matin du premier jour de la semaine, les femmes se rendent au tombeau pour effectuer l'onction, qu'à cause du commencement immédiat de la fête, il n'avait pas été possible d'exécuter le soir après la crucifixion, Jésus était désormais ressuscité. Il n'avait plus besoin de la myrrhe comme moyen contre la mort, parce que la vie même de Dieu avait vaincu la mort. Fin de l'adoration des mages devant Jésus en Matthieu 2, 1 à 12. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de l'adoration. Vierge Marie, adore avec nous ton Fils. Jésus, tu es adorable. Amen.